Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur des universités au CNAM, vous êtes professeur affilié à ESCP Europe et vous êtes par ailleurs directrice du Learning Lab, Human Change. On va s'intéresser à ce que veut dire le travail en équipe à l'ère du numérique. Mais j'ai envie de commencer cet entretien par une grande question. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'une transformation numérique est réussie dans une entreprise ? Thibault, merci pour la question. C'est une question essentielle et c'est une question en fait que l'on a explorée avec le Learning Lab Human Change en analysant les entreprises qui ont mené la transformation numérique et en essayant de voir celles qui réussissent et celles qui ont plus de difficultés. La conclusion des études qu'on a pu mener pendant à peu près 3-4 ans, grande entreprise publique, bien entendu privée et petite entreprise, grosse PME on va dire, il y a à peu près 3-4 façons de faire la transformation numérique. La première façon, c'est de dire on va nommer un Chief Digital Officer. Donc là, on est dans l'organisation. La deuxième façon, c'est l'acculturation et des outils. On va par exemple mettre en place un réseau social collaboratif. La troisième façon, c'est de comprendre comment fonctionnent les startups. Alors on va les racheter ou on va créer un incubateur. La quatrième façon, c'est d'essayer de travailler sur les méthodes de travail et les compétences. Et là, on va former les collaborateurs à des méthodes type méthode agile, méthode de design thinking. Ce qui fonctionne, et la conclusion de notre étude, c'est de faire ce que j'appelle la bubble stratégie. Alors la bubble stratégie, c'est quoi ? C'est ce qu'on pourrait appeler focaliser sur des pain points ou des points bloquants. Avoir un objectif tout petit, avoir un problème qui n'a jamais été obtenu ou en tout cas réglé avant, prendre ce problème et essayer avec des volontaires qui vont mettre en place de nouvelles méthodologies, d'intégrer des comportements, des actions, des outils du numérique et de travailler en collaboration avec d'autres entreprises, donc des startups par exemple, liées au numérique. Et cette bubble stratégie, je pense petit, j'ai un problème que je n'ai pas réglé, mais que je vais essayer de régler avec cette digitalisation donc du management, ça fonctionne pour une raison, c'est qu'en fait, on va avoir donc du temps, le temps n'étant pas l'objectif, on va avoir des résultats, on va en faire des victoires et on va donc verrouiller, c'est-à-dire quelque part donner ce virus pour que ces différents succès se propagent dans l'entreprise. Alors, vous avez lâché le mot-clé à plusieurs reprises dans votre première réponse, le mot-clé ou le buzzword, on ne sait pas de cette transformation numérique, le mot collaboration. Qu'est-ce qui caractérise une équipe aujourd'hui à l'ère du numérique ? Est-ce justement cet aspect collaboratif ? Alors, le gros phénomène qui est une fausse barbe, c'est de dire que le numérique, c'est de la collaboration. Alors, attention oui alors. Et non. Oui, le numérique va engager la collaboration puisqu'on va travailler avec de nouvelles méthodes sur des nouveaux lieux et avec des nouvelles compétences, mais la collaboration n'est pas innée. Et à l'ère du numérique où les distances changent, les lieux sont complètement remodulés et en même temps les compétences sont revues avec des compétences numériques d'agilité et design thinking, la collaboration doit s'apprendre. Donc à l'ère du numérique, pour pouvoir avoir des équipes qui soient autonomes et qui portent la transformation, il faut les former. Et donc on a mené des recherches et la conclusion, c'est qu'il y a 5 R. Il y a 5 variables qui font aujourd'hui des équipes autonomes, positives, qui portent la transformation numérique. Alors, premièrement, c'est qu'il faut donner à chaque membre de son équipe un rôle. C'est le premier R. S'il y a une personne dans l'équipe, présentielle ou à distance, qui n'a pas de rôle, vous êtes sûr que c'est celle qui va vous poser problème dans l'équipe. Deuxième R, c'est qu'il faut des règles. Ce n'est pas parce qu'on travaille en équipe qu'il n'y a pas de règles. Un règle sur donner des livrables, avoir des ressources, gérer le temps, etc. Le troisième R, ce sont les rites. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut des rites. On célèbre le début d'un projet, on célèbre la fin, on célèbre un nouveau entrant, etc. Quatrième R, très important, il faut de la reconnaissance. Le drame, c'est qu'on fait travailler les gens en équipe, mais qu'on les reconnaît sur des critères individuels. Donc pourquoi travailler en équipe ? Donc aujourd'hui, on a de nouvelles modalités de reconnaissance. Souvent, chacun va évaluer tout le monde de façon anonyme et c'est une façon d'avoir une reconnaissance collaborative. Le cinquième R, le plus important, c'est le respect. On est en réunion, on ferme son téléphone. Quelqu'un parle à distance, on va l'écouter. Si on ne comprend pas, on va demander à recommencer, etc. Donc le respect qui disparaît
très souvent avec le numérique, doit être réintégré donc dans ce mode collaboratif. Dernière question, Cécile Dejoux. On sait que vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'intelligence artificielle, de son essor, de son impact sur le management. Quand cela concerne une équipe, comment est-ce que l'IA change le fonctionnement d'une équipe ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est vraiment en solution opéramisable dans à peu près 5 domaines. La reconnaissance vocale, on est capable de traduire en temps réel avec l'IA, on est capable de faire en sorte que l'IA peut parler, donc la voix. Ensuite, il y a la reconnaissance faciale, on peut reconnaître les individus. On a la gestion de la productivité, on peut prendre des rendez-vous, etc. Et la gestion, bien entendu, des patterns, des questions, des savoirs. Donc, quand on a compris ça, qu'est-ce que ça joue et comment ça implique une transformation sur les équipes ? Le fonctionnement d'une équipe, oui. Voilà. Alors, 3 choses. Grâce à l'IA, on est capable de mieux connaître ses collaborateurs. Il y a de multiples solutions de start-up qui permettent d'avoir une individualisation, non plus de ce que les gens font, mais de ce que les gens sont. Et avec l'IA cognitive, on peut connaître, grâce à l'empathie, on peut connaître les façons de se comporter et les façons donc d'être. Et ça, c'est un vrai avantage en tout cas, mais ça peut avoir son côté plutôt sombre, hein. Donc là, c'est mieux connaître ses collaborateurs. Ensuite, on peut avoir des aides à la décision et des aides à la création. Donc aujourd'hui, on a ces 3 champs dans la gestion des équipes qui sont liés à l'IA et qui apportent des solutions. Donc, on ne peut pas savoir si ces solutions seront modulables pour des très très grandes équipes parce que les solutions aujourd'hui sont sur des petites équipes inférieures à 10. Bien sûr. Voilà. Donc pour conclure, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec la transformation numérique et l'intelligence artificielle, il est très important de penser aux équipes et de les former à travailler ensemble. Et avec l'IA, il faudra bien réfléchir à la façon dont ces équipes vont travailler avec des systèmes informatiques et demain des robots. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Cécile Dejoux, d'être venue nous sensibiliser sur ces problèmes et l'évolution donc du travail en équipe à l'heure de l'essor du numérique. Merci encore. Merci.